On a vécu tout à l'heure ce temps de Sainte Seine avec cette notion de faire corps. Et c'est vraiment une notion, je crois, très, très importante dans la parole de Dieu. Dès le départ, dans les Écritures, il est question d'un corps que Dieu façonne. Dieu va prendre de la poussière, il va façonner un corps, et puis à ce corps, il va souffler son souffle de vie. Et nous avons là le premier homme, Adam. Et puis ensuite, il va prendre une partie du corps d'Adam pour façonner Ève. Alors peut-être vous vous êtes posé cette question, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas refait à zéro comme il a fait pour Adam, un autre corps complètement différent, à partir de la poussière, auquel il aurait pu insuffler la vie? Mais il fallait qu'Ève soit de la même espèce que son époux, il fallait qu'elle soit semblable à lui, tout en étant un peu différente. Et c'est ce que le Seigneur a fait, il a pris une côte d'Adam, et puis il a façonné Ève. Et ces deux entités que Dieu a créées, à qui il a insufflé sa vie, eh bien, il les a appelées à régner sur la création et à leur tour à transmettre cette vie dont ils étaient les dépositaires. Amen. Et après, vous savez que dans l'histoire de l'humanité, il s'est passé toutes sortes de choses. Il y a eu la désobéissance, l'entrée du péché, etc. Mais on voit que cette question du corps, elle traverse malgré tout toutes les Écritures, puisque dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul va utiliser à nouveau cette imagerie du corps pour nous parler d'une nouvelle création qui, cette fois, n'est plus une création matérielle, mais une création spirituelle. Jésus-Christ est celui qui, par le don de sa vie, par le don du Saint-Esprit, va façonner un corps nouveau qui est composé de différents membres que nous représentons tous, nous qui avons été rachetés au prix de son sang, et à qui il donne son souffle de vie, le Saint-Esprit, afin que nous soyons animés de cette vie et que, à l'image d'Adam et Ève qui étaient appelés à transmettre la vie, nous aussi, étant ceux qui sont les dépositaires de cette vie d'en haut, du Saint-Esprit qui est en nous, nous puissions transmettre la vie du royaume de Dieu autour de nous, annoncer cette bonne nouvelle du royaume à venir. Amen. Un corps spirituel. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous le dira dans Éphésiens 6,13, que nous sommes, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Cette imagerie du corps, elle est vraiment fondamentale et à plusieurs reprises dans ses épîtres, l'apôtre Paul va y faire référence pour nous aider à comprendre la richesse, la beauté, la splendeur de ce qu'est l'Église, ce corps spirituel que Christ est venu créer. Il y a le texte d'Éphésiens 4, le texte de Romains 12, le texte d'1 Corinthiens 12 qui font référence chacun à l'Église comme un corps. Alors, ce matin, on va particulièrement s'attacher à regarder au texte d'Éphésiens 4. On aura l'occasion de piocher dans les autres textes sur certains aspects vis-à-vis de ce corps, mais concentrons-nous particulièrement sur ce texte d'Éphésiens 4 et on va méditer ensemble donc les versets 1 à 16. Je voudrais vous lire ce texte dans la version Parole vivante. En considération de tout ce que Dieu a fait pour nous, permettez-moi donc, en tant que prisonnier du Seigneur, de vous adresser d'instantes recommandations. Conduisez-vous d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Qu'on voit dans votre vie de tous les jours, que vous êtes humble, doux et patient, en particulier dans vos rapports mutuels. Portez et supportez-vous réciproquement avec beaucoup d'affection. Efforcez-vous de conserver entre vous l'unité que le Saint-Esprit a créée et restez liés les uns aux autres dans l'harmonie et la paix. Car vous faites tous partie d'un seul corps, régi par un seul esprit. De même aussi, vous ne possédez qu'une seule et même espérance, rattachée à votre vocation commune, c'est-à-dire à l'héritage auquel vous avez tous été appelés. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et habite en tous. Naturellement, cette unité n'exclut pas la diversité. Chacun de nous a son don particulier, celui que la grâce du Christ a décidé de lui accorder selon sa richesse, suivant la mesure où le Christ est devenu une réalité en lui et selon la part qu'il lui donne dans son œuvre. On passe au verset 11.
Ses dons aux hommes sont variés. Il nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu, on pourrait dire prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme bergers et enseignants. Tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps de Christ. Il nous a donné ses frères pour que nous parvenions à une réelle unité par la foi, par le moyen de la foi, et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu, que nous devenions majeurs en atteignant une virile maturité, que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle du Christ, et que tous ensemble nous formions cet homme parfait qui constitue la plénitude qui nous vient du Christ. Car il ne faut pas que nous restions toujours des petits-enfants, ressemblant à ces esquifs ballottés par les flots et entraînés çà et là par chaque coup de vent, c'est-à-dire chaque doctrine en vogue, que nous soyons à la merci d'hommes instables et sans scrupules qui, par leur art de présenter leurs inventions mensongères, cherchent à entraîner les autres dans les séductions de l'erreur. Non, Dieu veut que nous maintenions fidèlement la vérité dans l'amour et que nous la prêchions par toute notre vie. Ainsi, nous entrerons dans une communion toujours plus intime avec celui qui est la tête de l'Église, le Christ vivant. Nous grandirons vers lui à tous égards jusqu'à ce que nous ayons pleinement atteint sa mesure. Car c'est de la tête que tout le corps tire cohésion et unité. C'est en restant dans sa dépendance que l'ensemble, bien lié et coordonné grâce aux différents muscles et ligaments, forme une structure harmonieuse, à condition que chaque organe remplisse son office, suivant la fonction qui lui a été assignée et selon les forces et capacités qui lui ont été données pour suffire à ses besoins. De cette manière, en assurant l'activité attribuée à chaque partie, tous les membres contribuent ensemble, dans un esprit d'amour, à la croissance organique du corps qui s'élève comme un édifice. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce texte. Je vais essayer d'aller à l'essentiel ce matin. Et déjà, j'aimerais que nous posions cette question. Quelle est l'intention de Paul lorsqu'il nous dit tout cela à propos de l'Église ? Pourquoi est-ce qu'il nous parle de l'Église comme un corps ? Quelle est la pensée qu'il veut nous partager ? Quel est l'objectif vers lequel il veut attirer notre attention ? Il commence son explication en nous donnant toutes sortes de recommandations. Au verset 1er, il nous dit d'être humble, d'être patient, de veiller à conserver cette unité que le Saint-Esprit nous a donnée, à nous porter et nous supporter les uns les autres. Pourquoi est-ce qu'il donne toutes ces recommandations ? Pourquoi est-ce qu'il commence par cela ? L'explication est simple, il nous la donne au verset 4, « Car vous faites tous partie d'un seul corps. » Vous faites tous partie d'un seul corps. L'Église est un corps extraordinaire dont Christ a voulu l'existence. Si Dieu avait voulu que nous soyons rachetés chacun juste à titre individuel et qu'il n'y ait absolument aucune dimension communautaire, il l'aurait fait ainsi. Peut-être même il aurait pu nous sauver et nous emmener directement dans sa présence et tout aurait été réglé. Mais Dieu en a choisi autrement. Non seulement il nous rachète en tant qu'individu, bien sûr, mais en nous rachetant en tant qu'individu, il nous ajoute à ce corps spirituel qu'est l'Église. Et nous y avons chacun une place, chacun un rôle. Dans les versets suivants, justement, Paul va nous expliquer comment ce corps spirituel fonctionne. Comment les interactions entre les différents membres doivent prendre place. Il nous dit au verset 16 que Jésus est la tête du corps. Jésus est la tête du corps. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une question. Quel est le point commun entre Stephen Hawking, Mohamed Ali et Christopher Reeve ? À part qu'ils sont célèbres, quel est leur point commun ? Ils ont tous une tête, certes.
Alors malheureusement, ce point commun qu'ils ont, c'est... Non, toi, tu n'as pas le droit, toi. Ce point commun qu'ils ont, c'est malheureusement pas une bonne nouvelle pour eux. Allez, on passe à la diapo suivante. Ils ont effectivement tous une tête, mais ils ont perdu la capacité à contrôler leur corps. Alors, je ne dis pas ça pour souligner leur handicap, et que Dieu bénisse nos bien-aimés, nos amis qui souffrent d'une telle manière. Mais l'objectif est de nous aider à comprendre que si la tête ne peut plus diriger le corps, c'est terrible. N'est-ce pas ? Je n'ose pas imaginer la douleur et la peine d'une personne qui, peut-être après un accident, se réveille et ne peut plus bouger ses membres. Ou alors, si le corps, comme c'était le cas pour Mohamed Ali, va bouger d'une manière incontrôlée. C'est terrible. Et Paul nous précise que Christ est la tête du corps. C'est lui qui impulse l'unité, la vie, qui donne au corps toute la coordination et toute l'harmonie. Et il est important que chacun de nous, puisque nous sommes membres de ce corps, nous ayons conscience que celui qui dirige l'Église, celui qui nous dirige chacun en tant que membre de ce corps, c'est Christ. Alors c'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui. Quand on parle d'un chapeau, on parlait d'un couvre-chef. Vous avez peut-être déjà entendu ça ? Un couvre-chef. Le chef, la tête, c'est la même chose en fait. Christ est le chef de l'Église, c'est celui qui la dirige, c'est celui qui la coordonne, c'est celui qui lui donne de pouvoir agir de manière harmonieuse et coordonnée. Et si nous sommes un corps, c'est parce qu'il y a Christ qui est là. Si nous pouvons dire que nous sommes ensemble, c'est parce qu'il y a Christ. Nous sommes un seul et même corps animé d'un seul et même esprit, d'une seule et même intention. Nous ne sommes pas des membres chacun où chacun fait comme il lui plaît dans son coin. Imaginez-vous si nos membres faisaient indépendamment ce qu'ils voulaient. On serait bizarre, non ? Un bras comme ça, une jambe comme ça. Alors l'image est peut-être drôle, mais si spirituellement on essayait de visualiser ça, toutes les fois où l'Église ne laisse pas Christ être la tête, quelle image renvoie le corps de la tête ? Je parle de l'Église. Combien de fois, lorsque nous ne veillons pas justement à cette unité, à nous supporter, à nous porter les uns les autres, à demeurer humbles, à travailler les uns avec les autres, à être à l'écoute du Seigneur par son Saint-Esprit, d'être soumis à sa parole, à sa volonté. À quoi ressemble le corps ? À quoi ressemble l'Église lorsque, effectivement, elle va peut-être faire preuve de raideur, elle va peut-être être paralysée à certains égards dans son corps. Et à ce moment-là, elle n'est plus en capacité d'accomplir ce que pourtant la tête désire qu'elle accomplisse. Jésus est la source de notre harmonie, de notre unité. Mais pour cela, il faut qu'il soit véritablement le chef de notre vie. Et ça, c'est une décision de chaque organe, de chaque membre de ce corps. Le corps tout entier, bien sûr, on va dire oui, il est collé à la tête, ils font un. Mais c'est nous, en tant que membres de ce corps, individuellement, qui avons la responsabilité d'être à l'écoute et de la tête et du corps dont nous faisons partie, pour que cela puisse donner gloire à Dieu. Alors, comment Jésus forme le corps et comment est-ce qu'il impulse la vie dans ce corps ? Le verset 7 nous dit que Jésus donne à chacun un don particulier selon sa générosité, selon sa grâce. C'est une bonne nouvelle, ça, n'est-ce pas ? Chacun d'entre nous, nous avons reçu une place dans le corps de Christ. Nous avons reçu des dons, des talents que le Seigneur, selon sa richesse, nous donne. Peut-être certains savent qu'ils en ont plusieurs, d'autres n'en ont qu'un, mais à minima, le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il en donne un à chacun.
Chacun, nous avons une place, chacun, nous avons un rôle, chacun, nous avons un endroit dans lequel nous pouvons nous placer au sein du corps pour exercer ce que le Seigneur attend de nous et permettre à ce que la vie qui vient de la tête soit diffusée à la fois dans le corps, mais aussi au travers du corps. Dans 1 Corinthiens 12, verset 18, Paul précise que Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Ce n'est pas vraiment nous qui choisissons quelle est notre place dans le corps. C'est la tête qui décide. Toi, tu seras une main, toi, tu seras un pied, toi, un œil, toi, un bras, toi, une oreille, toi, une bouche. Peu importe ce que le Seigneur t'appelle à faire, mais le Seigneur t'a donné une place, il t'a donné des dons, et tu ne peux pas dire que tu n'as rien reçu du Seigneur, parce que ce n'est pas ce que dit la parole. Et si tu n'en as pas encore conscience, parce que c'est là ma question, mon frère, ma sœur, as-tu conscience du don, du talent, des talents que Dieu t'a donnés, de ta place au sein du corps de Christ? Parce que si tu n'en as pas conscience, il faut que tu travailles à comprendre quelle est ta place. C'est fondamental de savoir que chaque membre puisse être à la bonne place. Il est écrit, au verset 16, je vous l'ai lu, « À condition que chaque organe remplisse son office, suivant la fonction qui lui a été assignée, et selon les forces et capacités qui lui ont été données pour suffire à ses besoins. » Il faut que chaque organe remplisse son office. Imaginez-vous si votre cœur ne veut plus battre parce qu'il veut se mettre à respirer. Vous allez avoir des problèmes. Hein ? Pourquoi est-ce qu'il en serait différemment dans le corps de Christ ? Il est important que chacun de nous puissions discerner ce que le Seigneur nous a donné dans sa grâce. Quelle est notre place ? Et comment je peux prendre cette place et jouer mon rôle à la fois pour moi m'épanouir en tant que membre de ce corps, mais aussi pour être une source d'épanouissement pour celles et ceux qui sont autour de moi. Parce que tous les organes du corps, par exemple, sont au bénéfice du travail du cœur, ou du travail des poumons, ou du travail des veines. Chacun a son rôle à jouer. Sais-tu quelle est ta place ? Sais-tu quel est ton rôle ? Je crois que notre première responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, c'est de connaître justement quelle est notre posture, notre position en Christ, notre identité, et quels sont les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Il n'y a rien de plus décourageant que de ne pas se sentir à sa place. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans un endroit, dans une situation où vous avez eu ce profond sentiment de ne pas être à votre place, de vous sentir de trop ou de gêné. C'est terrible comme sensation. Et je me dis, parfois, dans le corps de Christ, on peut avoir cette sensation parce qu'on voudrait être à tel endroit, mais on ne se sent pas à sa place. Ou alors, ne pas savoir quelle est sa place, quel est son rôle, quels sont les dons que Dieu nous a donnés, ça peut nous amener aussi à nous positionner juste comme spectateurs. On regarde les autres faire, c'est confortable, mais ce n'est pas ce à quoi le Seigneur nous appelle. Imaginez-vous votre main qui décide de ne plus bouger et puis de se contenter de regarder l'autre main travailler. Je crois qu'on peut passer toute sa vie de chrétien à souffrir de parfois aussi vouloir être une place qui n'est pas la nôtre. Dans 1 Corinthiens 12, Paul dit ceci, « Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Le Seigneur, qui est la tête, sait exactement quelle est la bonne place pour chacun. Et il désire que chacun d'entre nous, nous ayons à cœur de connaître cette place et de comment nous pouvons prendre à cœur notre rôle et prendre notre place au sein de ce corps vivant et spirituel qu'est l'Église. Alors, comment trouver sa place ? Comment faire pour que je puisse trouver quelle est ma place au sein du corps de Christ ? Je crois que premièrement, il est important de chercher dans la prière et dans la communion avec le Seigneur quelle est ma place.
parce que c'est lui la tête qui doit nous le dire. C'est lui, dans sa grâce, qui nous donne les dons et les talents pour que nous puissions jouer un rôle. Il nous faut demander au Saint-Esprit de nous montrer, Seigneur, quel est ce don que tu m'as donné? Quels sont les talents qui sont les miens pour pouvoir, Seigneur, te servir? En ce qui concerne les dons, la parole de Dieu nous dit d'aspirer aux dons les meilleurs. Mais en ce qui concerne les talents, c'est ce qui concerne le domaine naturel. En quoi le Seigneur vous a rendu doué, capable? Qu'est-ce que tu sais faire? Parfois on se dit, mais moi je ne sais rien faire. Et quand on regarde ces différents textes dont il est question du corps, à certains moments, Paul va citer à la fois des différents dons, les dons spirituels qui sont donnés par le Saint-Esprit pour l'édification du corps. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui choisit, qui te le donne. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin, dans notre communion avec le Seigneur, de chercher et aspirer aux dons les meilleurs. Mais il y a aussi les talents que Dieu nous donne. Et à certains endroits, Paul va citer, par exemple, le don de l'hospitalité. Savoir accueillir. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui, lorsqu'ils vont vous inviter, vont mettre les petits plats dans les grands, ils vont tout faire pour vous faire sentir spécial. Et puis d'autres, ils font à la bonne franquette comme ils peuvent, puis c'est bien comme ça aussi. Mais vous comprenez? C'est que certains, on a des dons, des talents, et on ne pense pas que c'est un talent, on pense que c'est normal, que c'est pas grand-chose. Mais Dieu veut se servir de tout ce qu'il nous a donné pour que nous puissions être une source de bénédiction, à la fois pour le corps, mais aussi au travers du corps, bénir celles et ceux qui sont au dehors et que le Seigneur veut ajouter au corps. En quoi es-tu doué? Quels sont les talents que Dieu t'a donnés? Ensuite, alors que l'on prie, que l'on demande au Seigneur de nous montrer, je crois qu'il faut aussi apprendre à distinguer entre les dons, les talents et les désirs et les aspirations. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je veux dire par là qu'on n'aime pas toujours au premier abord ce que le Seigneur va nous appeler à faire. Je vais le redire parce que je vois que vous ne m'avez pas suivi. On n'aime pas toujours au premier abord ce que le Seigneur nous demande de faire. Pourquoi? Parce que ça peut représenter un certain challenge, une certaine foi nécessaire, parce que c'est à la fois quelque chose qu'on sait un peu faire, mais qui nous dépasse un peu. Si je prends par exemple Gédéon, vaillant héros, un gars qui se cachait, qui avait peur peut-être de son ombre, en tout cas qui se considérait comme tout petit, misérable, mais Dieu voit en lui un vaillant héros et il va l'appeler lui à libérer son peuple. Ou alors à un Abraham, que Dieu va appeler et dire, mais voilà, quitte ton pays, quitte ton père, et puis va là où je te dirai, mais je ne te dis pas tout de suite où tu dois aller. Il a fait confiance à Dieu, ne sachant pas où Dieu voulait l'emmener. Et je veux dire par là que parfois, la volonté que Dieu va exprimer pour notre vie peut être un challenge, peut nous faire peur parce que ça nous dépasse. Vous savez, moi, quand Dieu m'a appelé au ministère, moi, je ne voulais pas. Pendant des années, j'avais dit jamais je serai pasteur. J'ai eu la joie et la chance d'avoir un père pasteur, de grandir dans l'église. Et toute mon enfance, toutes les petites mamies de l'église me disaient « Ah, tu vas être pasteur comme ton père ». Moi, je leur disais « Mais jamais, je ne veux pas être pasteur ». Je savais ce que ça représentait. Je ne voulais pas. Et puis, il a fallu que Dieu m'interpelle, que Dieu touche mon cœur. Mais si vous m'aviez connu à l'époque, moi j'étais un adolescent extrêmement timide, je n'aimais pas parler aux gens. Bon, ça a un peu évolué, mais j'ai encore du travail là-dessus. Mais voilà, Dieu nous amène à dépasser ce que l'on croit et ce que l'on sait à propos de nous, parce que nous avons notre identité en lui, et Dieu nous appelle à des choses qui nous n'avons pas forcément conscience au départ. Donc c'est pour ça que j'aime à dire que parfois Dieu met des choses sur notre cœur et au premier abord ça ne nous inspire pas. On n'aime peut-être pas ça parce que ça nous fait peur, parce que ça nous inquiète, parce que ça nous stresse. Mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas Dieu qui nous y appelle. Parce que lorsque Dieu nous appelle, oui, c'est un challenge de foi à dépendre de lui et pas uniquement de notre don ou de notre talent. C'est la conjonction des deux. Mais en revanche, si parfois effectivement Dieu nous appelle à faire des choses qu'au premier abord on n'aime pas forcément, en revanche, le Seigneur ne nous appelle pas systématiquement à faire tout ce que l'on aime. Ce n'est pas parce que j'aime faire un truc que forcément c'est ça que je dois faire au sein du corps de Christ. Romains 12, 3 nous dit
par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Alors que j'étais un gamin, j'étais au primaire, c'était le temps de la photo de classe. Et moi, alors je vous parle encore de mon père aujourd'hui, désolé, je vous parle de ma famille, mais mon père c'était quelqu'un de très grand, il faisait presque 2 mètres. Et toute mon enfance, pareil, on m'a dit des choses quand j'étais enfant, des choses que j'ai fini par croire parfois. Et toute mon enfance, on me dit « Ah, tu vas être grand comme ton père ». Vous voyez que ce n'est pas le cas. Je tiens plus de ma maman. Mais moi, j'avais intériorisé ça dans mon image corporelle. Voyez. Et donc, quand vient le moment de la photo, les professeurs classent les enfants par taille. Et moi, dans ma tête, je me place au bout. Parce que dans ma tête, c'est moi le plus grand. C'était ma prétention. Sauf que quand le professeur m'a dit « Non, non, toi, ta place, c'est là », et que j'ai vu le nombre d'enfants qui étaient après moi, je me suis dit « Mais non, c'est pas possible, je suis grand ». Mais non, il y avait des enfants bien plus grands que moi. C'est ça que ça veut dire. C'est que parfois, on peut avoir des prétentions, avoir des désirs, parce qu'on aime telle ou telle chose. Mais je crois qu'il nous faut être à l'écoute du Seigneur, faire la distinction entre nos désirs, nos aspirations, et véritablement les dons, les talents et l'appel que Dieu place sur notre vie, parce qu'il peut y avoir une différence notable entre les deux. Un exemple concret, et vraiment je ne vise personne en disant cela, mais ce n'est pas par exemple parce que j'aime chanter, que tous les matins je chante dans ma salle de bain devant mon miroir, que forcément je suis appelé à être là sur l'estrade pour animer la louange. Vous voyez la distinction ? Il y a la nécessité d'être à l'écoute du Seigneur, de quelle est ma place, quel est mon appel, quels sont les dons, les talents que Dieu m'a donnés pour que je puisse être véritablement à ma place et une source de bénédiction, parce qu'il n'y a rien de plus terrible que de vouloir prendre une place qui n'est pas la nôtre, parce que ça génère de la frustration, parfois de la colère, parfois un désir même de claquer la porte de l'église en disant « je ne suis pas compris, personne ne m'aime ». Mais c'est juste peut-être que ce n'est pas ton don, c'est peut-être pas ta place. Alors comment on fait quand c'est comme ça ? Je crois qu'il nous faut apprendre à écouter avec humilité aussi le reste du corps. Parce qu'il y a la tête, mais il y a aussi le reste du corps, et c'est un ensemble cohérent. Et dans les versets 11 à 13, Paul nous dit que Dieu a donné à l'Église des ministères dons, des hommes que Dieu a placés au sein de l'Église avec un grand E, pour aider chacun des chrétiens et des membres de ce corps à trouver leur place, à développer leurs dons et leurs talents, afin que le corps puisse s'épanouir et grandir. Amen ? On va lire les versets, parce que vous n'êtes pas convaincus de ce que je vous dis. Tous ces dons, donc les ministères dons, ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps de Christ. Et je sais que longtemps, on a laissé entendre que le schéma dans l'Église, c'est il y a un pasteur et le pasteur fait tout. Mais ce n'est pas ce que nous disent les Écritures, Les Écritures nous disent que Dieu donne des ministères à l'Église, non pas pour faire tout le boulot, non pas pour s'épuiser à la tâche, non pas pour qu'ils négligent leur famille parce qu'ils ont du travail jusque-là, mais pour qu'ils travaillent auprès de chacun des membres, à ce qu'ils trouvent leur place, à ce qu'ils exercent leurs dons et leurs talents afin qu'ils croissent dans l'exercice de ce que Dieu leur a appelé à faire, pour que chacun exerçant son ministère d'une bonne manière, le corps soit vigoureux, harmonieux, et qu'il donne non seulement gloire à Dieu, mais qu'il soit efficace dans son ministère. Amen. Alors j'espère que vous partagez cette vision-là avec moi, parce que si vous comptez sur moi pour faire tout le job, je vais vous décevoir. Parce que je ne le ferai pas. Parce que je n'ai pas tous les dons, je n'ai pas tous les talents, il y a des choses que vous savez faire que je ne sais pas faire. Donc moi, j'ai besoin de vous. Et puis, je ne veux pas faire ce que le Seigneur ne m'a pas demandé de faire. Le Seigneur m'a demandé de vous mettre au boulot, en fait. C'est ça, la vérité. Le Seigneur m'a demandé de vous mettre au boulot et de m'assurer que lorsque vous faites votre travail, ce soit bien coordonné, que ce soit cohérent et que ce que nous faisons ensemble donne gloire à Dieu. C'est la richesse du corps. C'est la richesse du corps. Je lis le verset 13 maintenant. « Il nous a donné ses frères, donc ses ministères dons,
pour que nous parvenions à une réelle unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu, que nous devenions majeurs en atteignant une virile maturité, que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle du Christ et que tous ensemble, nous formions cet homme parfait qui constitue la plénitude qui nous vient du Christ. Que tous ensemble, nous formions cet homme parfait, le corps spirituel, le corps de Christ, l'Église. Finalement, les ministères dons, ils sont là pour encadrer, pour mettre du lien, pour donner des impulsions dans les différents membres et organes du corps, pour que la vie qui vient de la tête, elle soit bien diffusée partout dans le corps. Dans son image du corps, l'apôtre Paul utilise les ligaments pour tenir le corps bien structuré. Et c'est ce que sont finalement les ministères dons. C'est comme des ligaments qui tiennent le corps et les membres ensemble pour une bonne cohésion. Mais on pourrait prendre une autre image. Ça peut être le ciment entre les briques. Ça peut être la couture sur un beau vêtement. Vous voyez, c'est permettre de tenir les choses ensemble. Les ministères, ils sont là pour aider chacun à prendre sa place et à grandir dans ce que Dieu t'appelle toi à faire au sein du corps. Donc ça veut dire que il faut qu'on travaille ensemble, qu'on se fasse confiance. Peut-être toi tu ne sais pas encore où est-ce que ta place. Mon rôle et les autres ministères au sein de l'Église, on est là pour aider chacun à trouver sa place, à s'épanouir dans ce que le Seigneur lui demande de faire, d'oser faire ce pas de foi, de se dépasser, de dire ça me fait peur, mais ok Seigneur, si c'est ce que tu veux, alors je vais le faire. Et j'aimerais vous dire, chaque fois que vous acceptez de dépasser vos peurs et de marcher par la foi, de faire confiance au Seigneur, c'est là que vous grandissez. Non seulement dans votre relation avec le Seigneur, dans votre relation les uns avec les autres, et que vous avez l'occasion de glorifier Dieu dans votre vie. Si je devais résumer, finalement, je dirais que Jésus-Christ est celui qui écrit la partition. Le ministère, les ministères dons sont les chefs d'orchestre. Et chacun d'entre vous, vous êtes un instrument dans cet orchestre-là. Et le chef d'orchestre, il doit veiller à ce que les mêmes instruments soient installés ensemble, parce que si vous mettez le piano en plein milieu des percussions, il va être un peu perdu. Il faut que chaque type d'instrument soit ensemble pour qu'il soit bien coordonné, pour qu'il puisse jouer la bonne partition dans le bon tempo, au bon moment, et que tout cela fasse cette harmonie extraordinaire que le Seigneur veut composer avec l'Église. Amen. Alors, je sais que peut-être dans vos expériences, vous avez pu être parfois déçus par les ministères. Parce que je sais que dans nos cultures d'église, parfois, il y a certains ministères qui ne vivent pas cette réalité et ont tendance à vouloir être partout, à tout faire, à tout vouloir contrôler absolument. Et ça étouffe la vie. Mais ce n'est pas parce que vous avez eu une expérience malheureuse que tout le monde et toutes les églises sont de cette manière-là. Moi, je sais, j'ai encore des choses à apprendre là-dedans. Et on grandit tous ensemble. Mais mon souhait, c'est qu'on puisse être vraiment dans ce rapport de confiance, de dire, écoute, puisqu'on doit être aussi humblement à l'écoute du reste du corps, si dans nos partages, à un moment donné, quelqu'un vient vous dire, ou moi, moi je te verrais bien là. Alors que vous, jusque-là, vous voyez plutôt à un autre endroit. Peut-être ça vaut le coup d'écouter quand même. Parce qu'on ne sait pas tout. Parce que parfois, on peut avoir une image de soi qui n'est pas tout à fait juste et on a besoin d'un regard extérieur, qui est celui du Seigneur, celui des ministères, celui de l'Église. Parce que quand on est soutenu, reconnu dans notre place, dans nos dons, dans nos talents, dans notre valeur au sein du corps, alors combien même c'est difficile, on sait pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait là. Vous voyez ? Parce que oui, il y aura des luttes, il y aura des combats, il y aura des doutes, il y aura toutes sortes de moments difficiles, parce que dès qu'on se met au service du Seigneur, il y en a un qui n'est pas content et qui cherche à ce qu'on se repose sur les autres. Mais j'aimerais vous dire, faisons-nous confiance. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit, nous sommes animés d'un seul et même esprit, et c'est lui qui sait mieux que quiconque quelle est notre place à chacun. Moi, parfois, il m'est arrivé de douter de mon ministère. Mais je sais que ce qui m'a gardé, c'est de me souvenir que, alors que j'étais un jeune homme et que Dieu m'appelait au ministère, d'autres personnes de tout âge ont vu en moi cet appel.
ont confirmé cet appel sur ma vie. Et c'est ça qui m'a tenu lorsque j'étais découragé, lorsque je me suis dit je ferais mieux d'aller pointer à la NPE, faire autre chose. C'est de savoir que certains avaient aussi discerné en moi ce que j'avais reçu sur mon cœur, que ce n'était pas une imagination de ma part ou une prétention qui n'était pas la bonne. On a besoin du regard des autres, du soutien des autres, de la valorisation des autres. Et je crois qu'il est important aussi qu'en tant que membres, nous prenions conscience que nous avons un rôle à jouer aussi là-dedans. De savoir dire à l'autre, merci pour ton service, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien, merci pour ce que tu as fait. Il est question dans ces différents passages que Paul a écrits à propos de l'Église comme un corps, effectivement de différents honneurs parfois, vous savez, il y a des organes, des membres du corps qui sont plus visibles que les autres. On voit plus souvent le visage et les mains que les orteils, n'est-ce pas ? Mais pourtant, sans orteils, vous n'avez pas d'équilibre. Et dans l'Église, c'est la même chose. Paul nous dit, mais ces membres qui sont moins visibles, il faut les honorer davantage pour que chacun nous ayons la même sensation de valeur et d'appartenance au corps. Donc moi, j'aimerais qu'on prenne ce temps pour remercier chacun et chacune d'entre vous qui est investi aujourd'hui dans le service du corps de Christ. Merci pour celles et ceux qui font le ménage. Merci pour celles et ceux qui prennent du temps dans la prière. Merci pour celles et ceux qui prennent du temps pour se préparer pour les enfants, pour les adolescents, pour les jeunes. Merci pour celles qui, dimanche après dimanche, sont discrètement derrière, s'occuper des tout-petits. Merci pour celles et ceux qui font l'accueil. Merci à vous tous qui êtes investis d'une manière visible ou invisible dans cette belle œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle tous et dans laquelle nous avons tous un rôle et une place à prendre. Je crois qu'il est important, en tout cas, que nous puissions chercher à nous rendre disponibles. Parce que c'est vrai, au départ, on ne sait pas forcément toujours, et c'est en faisant que l'on découvre bien là où on se sent à l'aise, quelle est notre place, et puis il y a aussi parfois des saisons dans notre vie. La parole de Dieu nous encourage en tout cas que tout ce que nous faisons, de le faire de bon cœur, comme si c'était pour le Seigneur que nous le faisions et non pas pour les hommes. Et c'est vrai, des fois, servir, c'est faire des choses qui semblent ingrates, des choses que personne ne voit, mais c'est pour le Seigneur qu'on le fait d'abord. Pas pour que les autres nous disent qu'on est extraordinaire, qu'on est génial. Parce que si c'est ça qu'on cherche, on n'a rien compris. Servir, ce n'est pas pour trouver une valeur. Mais nous pouvons servir parce que d'abord nous avons une valeur, parce que d'abord Dieu nous a donné, et parce que nous sommes et que nous avons, nous pouvons faire. C'est le raisonnement complètement inverse du monde. Dans le monde, il faut d'abord faire pour avoir, et parce que j'ai fait et que j'ai, alors je suis quelqu'un. C'est vrai ou pas ? Mais dans le royaume de Dieu et dans le corps de Christ, c'est tout l'inverse. D'abord, je suis en Christ, une nouvelle création. Et en Christ, j'ai reçu des dons, des talents, un héritage, des bénédictions. Et parce que je suis et parce que j'ai, alors je peux faire des choses pour le Seigneur. Et je n'ai rien à prouver. Je n'ai rien à essayer de faire valoir. C'est pour le Seigneur que je le fais. Parce que j'ai compris sa grâce. Mon dernier point, c'est comment on fait quand la greffe ne prend pas ? Vous savez, parfois, dans des opérations, on fait des greffes. On ajoute un organe dans un corps, un organe qui n'était pas là avant. Et parfois, il arrive que la greffe, elle ne fonctionne pas dans le corps de Christ. Et Paul nous en donne les raisons, c'est les premiers versets qu'on a lus ensemble. Il dit au verset 2 qu'on voit dans votre vie de tous les jours que vous êtes humble, doux, patient, en particulier dans vos rapports mutuels. Portez et supportez-vous réciproquement avec beaucoup d'affection. Efforcez-vous de conserver entre vous l'unité que le Saint-Esprit a créée et restez liés les uns aux autres dans l'harmonie et la paix. Car vous faites tous partie d'un seul corps régi par un seul esprit. Parfois la greffe, elle ne fonctionne pas, elle ne prend pas. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on manque d'humilité. Parce qu'on manque d'amour, parce qu'on manque de bienveillance, parce que parfois on est exigeant vis-à-vis du corps de Christ plutôt que de considérer que c'est au corps de Christ d'être exigeant vis-à-vis de nous. Moi, je ferai ceci, que si cela, que cela, on pose nos conditions, vous savez. Mais ça, c'est pas être dans un esprit de service. Ce n'est pas faire preuve d'humilité.
Je crois qu'il est important que nous veillions à ce qu'effectivement notre manière de vivre démontre l'humilité, la douceur, la patience, le fruit du Saint-Esprit. Et que, fort de ce fruit qui anime notre vie, alors oui, les relations avec tous les autres membres, elles vont être facilitées. Mais si en tant qu'organe, je suis un peu malade, je suis un peu piquant, un peu blessant, parce que moi-même je suis blessé, vous voyez, il y a peut-être des choses à guérir dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos prétentions, dans nos regards. Parfois, on voudrait jouer des coudes, parfois aussi, pour avoir la place. Sortons de ces raisonnements du monde, mais réalisons, parce que Paul dit, efforcez-vous de conserver entre vous l'unité que le Saint-Esprit a créée. Le Saint-Esprit nous a unis les uns aux autres, et il nous appartient de nous efforcer de conserver cette unité. On peut la briser par notre attitude, par notre négligence, ou alors on peut tout faire pour la conserver parce qu'on comprend quelle en est la valeur, à quel prix cette unité nous a été accordée, au prix du sang de Christ. Je crois que, quels que soient nos dons, quels que soient nos talents, combien même je pourrais faire des choses extraordinaires parce que je suis extrêmement doué, si mon caractère n'est pas façonné par le Saint-Esprit, je ne saurais pas prendre ma place au sein du corps. Parce que pour pouvoir prendre ma place et exercer les dons et les talents que Dieu m'a donnés, j'ai besoin d'être animé d'humilité, d'amour, de grâce, de bienveillance, de rechercher l'unité plus que tout. C'est pour ça que Paul va écrire dans 1 Corinthiens 13, vous connaissez ce passage. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Quels que soient nos dons, nos talents, et merci Seigneur pour cela. Merci Seigneur pour celles et ceux qui ont pris le temps de faire fructifier leurs dons et leurs talents pour qu'ils soient au bénéfice d'un grand nombre. Mais ce qui est plus important que cela encore, c'est notre caractère. C'est comment nous laissons-nous façonner par le Saint-Esprit afin de chérir l'unité dans l'humilité et dans la bienveillance. Moi, j'ai toujours été touché de voir comment David, qui a reçu un appel clair de Dieu, une onction sur sa vie, respectait Saül, alors que Saül ne le respectait pas du tout. Respecter l'autorité qu'incarnait Saül, l'appel que Dieu avait posé sur la vie de Saül, combien même à un moment donné Dieu l'avait désapprouvé. David a eu l'occasion à bien des reprises de mettre un terme humainement à son problème, à ses souffrances, celles qui étaient provoquées par Saül. Mais il ne l'a jamais fait. Son caractère était plus important que ses dons et ses talents et que son appel même. Je conclus. J'aime ce passage de 1 Timothée 4,15. « Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Ça, ce n'est pas l'appel que pour les pasteurs, les ministères dons. C'est une parole qui est pour tous les membres. Dieu t'appelle avec ton don et tes talents à t'occuper de ces choses, à investir pleinement, de te donner tout entière à elles pour que véritablement ce que tu vas faire au sein du corps de Christ devienne une source de bénédiction pour beaucoup et que tes progrès soient évidents de tous. Si vous aviez écouté mes premières prédications, vous auriez été probablement très découragé et vous ne seriez peut-être même pas revenu. Alors je ne dis pas du tout que je prêche bien, mais en tout cas je sais que j'ai fait des progrès. Et merci Seigneur pour cela. Mais je crois qu'on doit chercher constamment à progresser. Personne n'est jamais arrivé au bout de son art. On a tous à apprendre. Même si on sait faire des choses et qu'on a l'impression de maîtriser, on peut faire mieux encore. Parce que c'est pour la gloire de Dieu que nous cherchons à le faire. Alors, quel que soit ton don, ton talent, je ne vais pas vous parler de la parabole des talents parce qu'il y a encore plein de choses à dire, mais vous savez que nous sommes appelés à faire fructifier ce que Dieu nous a donné. À nous y donner tout entier. Pas seulement pour nous-mêmes. Surtout pas pour nous faire valoir, mais pour que ce que nous faisons puisse
être au bénéfice de beaucoup, parce que nous sommes membres d'un même corps. Amen. J'aimerais terminer par la prière. Et j'aimerais prier pour nous, nous qui sommes le corps de Christ, pour que chacun d'entre nous, nous puissions prendre notre place, que nous ayons ce rapport de confiance pour que chacun ait la liberté de dire moi je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, comment je peux aider. Parce qu'au début ça commence comme ça, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et puis au fur et à mesure, le Seigneur nous montre, nous conduit. Et je crois que le Seigneur nous appelle cette année à prendre notre place, à sortir de cette mentalité de « je suis servi » uniquement, mais de « je suis servi, mais je veux servir aussi ». J'ai ma place, j'ai un rôle à prendre. Dieu m'a appelé et il m'a donné des dons et des talents. Père, ta parole est extraordinaire. Elle nous révèle tes plans qui sont excellents, ton cœur rempli de grâce et de bienveillance. Toi, Père, tu es parfait. Tout ce que tu fais est parfait. Et tu n'as besoin de personne pour faire ce que tu fais. Personne. Et c'est pour cela que ta parole dit que nous sommes des serviteurs inutiles. Mais tu es un Père. Et en tant que Père, tu te plais à ce que chacun de tes enfants s'associe à ton œuvre. Parce que tu veux, au travers de cela, nous faire grandir, nous donner de l'importance. Seigneur, merci pour ce que nous sommes en toi. Nous sommes aimés, chéris, rachetés, pardonnés, sanctifiés, purifiés. Il y a tant de choses que nous avons reçues en toi. Merci pour les dons, pour les talents de chacun. Mais ma prière, Seigneur, c'est aide-nous, chacun d'entre nous, à prendre la place qui est la nôtre au sein du corps, afin que ce corps soit beau, qu'il soit harmonieux et qu'il te rende gloire. Seigneur, que notre Église locale, par le ministère de chacun, puisse grandir et accueillir en son sein bien d'autres membres encore, Seigneur. Donne-nous d'être bien coordonnés, d'être dans l'harmonie, dans la paix, dans l'unité, dans l'humilité, afin, Seigneur, que ta vie, celle qui vient de toi, soit diffusée dans chacun d'entre nous et que nous puissions exercer le ministère à laquelle tu as appelé l'Église, le ministère de la réconciliation. Aide-nous, Seigneur, à être cette Église vivante, bien structurée, qui cherche à s'accroître et à prendre de la stature afin d'être à ta ressemblance, Christ. Aide-nous, Seigneur, à prendre au sérieux cet appel de chacun prendre notre place, de ne pas nous reposer exclusivement sur ceux qui, à nos yeux, savent faire, en nous cachant derrière cette idée que nous ne savons pas faire. Mais que chacun, avec ce qu'il a reçu de toi, puisse mettre la main à la pâte et dire « Seigneur, me voici avec mes quelques poissons, mes quelques pains, le peu que j'ai, mais ce que j'ai, je sais que c'est toi qui me l'as donné, alors je veux le faire fructifier. Fructifie ta vie en nous, Seigneur. Merci, Père, pour les dons et la richesse que nous avons ici. Que les yeux de chacun s'ouvrent sur cette richesse, sur les dons et les talents qui sont au milieu de nous, et que nous travaillons tous ensemble à les multiplier et à ce que nos progrès soient évidents, et à ce que, en tout ce que nous faisons, Seigneur, ton nom soit glorifié. À toi soit toute la gloire, Père. Amen. Amen. Que le Seigneur est bon.